Il y a des astuces secrètes dans le bricolage qui nous font dire à chaque fois qu'on les découvre, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Aujourd'hui, je vais vous montrer des petites astuces sur la prise de mesure qui va vous faire éviter de jeter du bois à la poubelle pour rien, qui va vous garantir des prises de mesure ultra précises, au millimètre, voire en dessous du millimètre, et ça d'une façon ultra facile. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2-3 astuces avec les réglets, les mètres et les équerres qui vont vous permettre d'être très précis dans la prise de mesure et éviter de faire des erreurs qui font qu'on jette du bois, qu'on recommence, qu'on perde du temps et qui nous énervent surtout. Juste avant de vous montrer les astuces avec les équerres et les réglets, je tenais à commencer par le début. Lorsqu'on prend une mesure, on la prend avec un crayon de papier comme ça, généralement des crayons qui sont un peu plus costauds que ceux qu'on trouve dans le commerce, pour éviter qu'à chaque fois qu'ils tombent, la mine se casse. Mais ce que je vous conseille, c'est toujours de tailler les crayons des deux côtés. On les reçoit comme ça, taillez-le des deux côtés, comme ça si jamais la mine casse, on a toujours l'autre côté, parce qu'il n'y a rien de plus pénible de tout arrêter pour tailler, chercher le cutter, tailler le crayon. Donc la première astuce qui est toute simple, mais c'est de tailler son crayon des deux côtés. Ça évite de faire des pas et de perdre du temps. Et sachez qu'il existe ce genre de taille-crayon. Alors peu de gens connaissent, mais c'est très pratique, parce que les crayons de charpentier comme ça qui sont rectangulaires, on les taille bien souvent avec un cutter. Alors qu'il existe des taille-crayons tout simples et qui ont une entrée rectangle. On le met dedans et ça taille le crayon. Et ça taille même très bien. On arrive à avoir des belles pointes, alors suivant ce qu'on veut tracer, plus ou moins fines, mais on arrive à avoir des belles pointes bien propres. Ce que je vous conseille aussi sur votre crayon, c'est qu'une fois qu'il est taillé, c'est de prendre un morceau d'abrasif et de venir gratter un peu la mine, comme ça, de chaque côté, pour réussir à voir, alors je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais avoir une pointe très fine et large de l'autre côté. Ce qui va vous permettre de faire et des traits fins et des traits larges. Parce que ça, sur un morceau de bois brut, on ne le verra pas. Sur une planche de contreplaqué, c'est plus facile de tracer en faisant des traits fins que des traits larges. La mesure sera beaucoup plus précise. Donc en le ponçant un petit peu de chaque côté comme ça, on arrive à avoir une mine qui a deux façons d'écrire et qui est pas mal. Même sur la pierre, on arriverait à avoir un trait comme ça. On le verra jamais comme ça. Donc un petit morceau de toile émery comme ça, qui sert qu'à ça d'ailleurs. On vient poncer un petit peu, une fois qu'on l'a taillé, si on a la toile émery à côté. Sinon, on peut le faire avec le cutter en grattant. Mais c'est quand même très pratique. Une autre astuce pendant que j'y pense, lorsqu'on veut faire un trait de mesure, qu'on a pris une mesure avec un mètre, et qu'on veut marquer par exemple à 10 cm, on fait pas comme ça. Parce que là, ça c'est pas précis. Lorsqu'on enlève le mètre, on ne sait pas si la mesure elle a été prise là, elle a été prise là. Pour qu'un peu le trait soit de biais, on ne sait pas si c'est là ou si c'est là. Ce que je vous conseille, c'est de faire un V. En faisant un V, on est sûr à 100% que la mesure, elle va être là, au bout du V. Ça prend pas plus de temps de faire un V qu'un trait, mais de sûr, on a une prise de cote qui est parfaite. On a un point bien précis. Lorsqu'on doit prendre une mesure qui se trouve là, par exemple, ça c'est un échiquier que je suis en train de faire, il faut des cotes précises, sinon l'ajustement, il sera pas joli. Et lorsqu'on porte des lunettes et qu'on ne les a pas avec nous, il est parfois difficile de prendre des cotes bien précises. Moi, j'ai pris l'habitude de prendre ma cote avec le doigt et le réglet. On vient plaquer, si je veux cette cote là, par exemple, je viens plaquer là, je mets mon doigt à affleurer sur le bois en appui sur le réglet. J'appuie pas trop pour pas déformer le doigt et que ça vienne empiéter sur 1 mm de plus. Mais en faisant ça, là, je vois que c'est 66 mm. On va bien voir que la peau vient au niveau d'un trait. Plutôt d'essayer de regarder comme ça, de ne pas voir le millimètre et de se tromper de 1 ou 2 mm. Donc ça, c'est une petite astuce qui est rapide, mais en 2 secondes, on voit très bien la cote et on arrive à être très précis là. Un conseil, ne pas utiliser des gros mètres qui sont encombrants comme celui-là pour prendre des petites cotes. Alors je sais que des fois on prend ce qu'on a sous la main, mais c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Les mètres sont difficiles à plier, l'embout est large, il faut le mettre de biais et on n'arrive jamais à avoir une bonne cote bien précise. Si on n'a pas de réglet, on peut utiliser une équerre. Les équerres partent toujours de 0 et on arrive à avoir avec la même technique une mesure précise. Et il existe ce genre de mètres, bon celui-là il n'est pas tout neuf, mais il marche très bien, qui ont une lecture sur le haut, plutôt que là. Alors on peut bien sûr l'avoir sur le bout, mais sur le haut c'est très pratique, même pour des petites. Alors bien sûr il y a une cote minimum à avoir, mais là regardez, si je fais ça, et que je viens en appui ici, voilà, et bien là, on voit qu'on a 65 mm. Alors je vais la reprendre parce que tout à l'heure j'avais 66. Il suffit de prendre la cote 2-3 fois pour valider une mesure. Si on n'a pas 3 fois la même mesure, on recommence. Voilà, là j'ai 66 mm. Oui, donc une autre astuce, c'est qu'il faut prendre une cote 3 fois. Quand on n'est pas sûr, bien sûr. Mais si on a 3 fois le même résultat, on est sûr d'avoir la bonne cote. Si ça change 3 fois, c'est qu'on fait une erreur.
Prendre des mesures à l'extérieur de deux morceaux de bois, c'est pas une chose très difficile en soi. Mais quand on commence à vouloir prendre des mesures à l'intérieur, ça peut vite devenir flou. Et si jamais en plus on vient plier le mètre comme ça pour venir chercher la mesure, là c'est carrément du pif. Alors avec l'expérience, on peut réussir à lire ce genre de mesure, mais on n'arrive pas à être au millimètre, voire en dessous du millimètre. Alors tout dépend bien sûr du travail qu'on fait. Si on n'a pas besoin d'être au millimètre, on peut très bien prendre cette technique-là. Mais quand on a besoin d'être très précis, comme dans ce cas-là, j'ai une petite astuce qui facilite grandement le travail. On va prendre deux petites baguettes de bois, ou deux morceaux de bois, n'importe. Il faut que deux morceaux de bois qui rentrent dedans. Plus petit bien sûr que la mesure qu'on veut prendre. Et on vient toucher de bout à bout. En se mettant en appui de bout à bout comme ça, on est sûr d'avoir déjà la bonne mesure. On prend une pince, on vient pincer les deux baguettes et on retire délicatement. Et en prenant la mesure au réglet, on est sûr d'avoir la bonne mesure, au millimètre. Voire en dessous du millimètre si le réglet est bien gradué et qu'il est en demi-millimètre. Là, vous voyez que là, c'est en millimètres, centimètres et millimètres. Là, on est au demi-millimètre de précision. Mais avec cette astuce, on peut avoir la mesure au demi-millimètre, sans problème. Et ça serait valable aussi pour là. On prend une équerre, on prend un autre réglet, on vient se mettre en appui, on vient écarter les deux, on serre, on place une pince pour être sûr que ça ne bouge pas. Et là maintenant, on peut venir prendre la cote, on est sûr d'être très précis. Et pas besoin de prendre le mètre pour venir la chercher comme ça. Alors du coup, avec ce genre de mètre, on peut aussi le faire, puisque ça prend à l'extérieur. Donc on vient dedans, on vient se mettre en appui, et on vient lire que là, il y a 55,5. On est sûr que c'est bon. On vient appuyer le mètre ici. Je vous mettrai dans la description une petite sélection d'outils que j'adore utiliser, qui sont très pratiques, comme ce lot de crayon par exemple, qui est super pratique à l'atelier, ou ce genre de mètre. J'en ai un autre qui est mieux que celui-là, je vous le mettrai en description. Mais allez voir, c'est des outils qui sont tout simples, qui coûtent pas grand-chose, mais qui sont tellement pratiques et qui nous font gagner un temps fou. Une autre astuce pour prendre des mesures que j'adore utiliser, c'est lorsqu'on veut diviser une planche ou un morceau de bois en 2, en 3 ou en 4. Plutôt que de prendre la mesure, de prendre un téléphone portable avec la calculette ou une calculatrice pour tout diviser, on a une méthode très simple avec un mètre pour diviser en 2, en 3, en 4, en ce qu'on veut en fait. Il suffit de prendre son mètre, de le mettre dans un bout. Là par exemple, je viens appuyer mon bois de ce côté-là et de chercher à ce niveau-là un multiple. Je m'explique. Là, ça fait 34 cm. Alors si on veut diviser en 2, ça va pas être trop compliqué. Mais si on veut le diviser par exemple en 3, eh bien en 3, on va pouvoir venir chercher 36, jusqu'ici par exemple. Voilà, là c'est juste, mais je peux vous montrer du coup. On vient chercher 36, voilà. On met 36 là. 36 divisé par 3, ça fait 12. On prend notre crayon et du côté où on est venu en appui, donc ce côté-là, on va venir tracer 12, 24 et 36. Et là, je peux vous garantir qu'il y a 3 parties égales. On est sûr d'être bon. Si j'avais voulu le faire dans l'autre sens, pour le diviser en 3, je viens chercher 18. Alors, il faut essayer de se mettre de façon précise quand même. Il faut que le 18 ici vienne juste sur le bois. Donc voilà, donc là on est bien en appui. Je me mets comme ça. Si je divise en 3, ça fait 6. 3 fois 6, 18. Je trace un trait à 6, un trait à 12. Et j'ai 3 parties égales. Je fais ça en haut du morceau de bois. Et j'ai mon tracé pour 3 parts égales. C'est une petite astuce qui va très très vite à faire. Avec du calcul mental très simple. Parce que sur des grandes largeurs, on peut très bien venir chercher des chiffres ronds. Là ma planche est étroite parce que je la filme à la caméra. Je ne peux pas prendre une grande plaque. Mais si vous voulez des plaques qui font 40, 50, 60 et que vous les divisez en 6 ou je sais pas, en n'importe, vous allez venir chercher un chiffre rond ou un multiple, vous le mettez dessus en diagonale et vous venez tracer la mesure qui correspond. C'est super pratique, je l'utilise presque tous les jours. Si vous avez d'autres astuces comme ça, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, ça me sera sûrement très pratique et j'adore apprendre de nouvelles astuces comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like, ça me motive à faire d'autres vidéos dans ce style. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas non plus à me les marquer dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description, je vous mettrai une petite sélection bien sympathique et super pratique. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.